Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 7 au 14 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée ici, donc merci de vous abonner massivement, c'est vraiment gentil et c'est gratuit. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe avec les béliers. Just please give me a reading for my Aries, April 7th through the 14th. Okay, so, les béliers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous venez ici de vous séparer d'un partenaire. Il est probable que vous venez de mettre fin à une relation dans laquelle vous étiez depuis des années. Pour d'autres, si vous étiez dans une relation, nonchalante, aujourd'hui on est ensemble, demain on n'est plus ensemble, aujourd'hui on se parle, demain on ne se parle plus. Il est probable que vous avez décidé de mettre fin à cette relation as well. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de vous libérer une bonne fois pour toutes. Pour une autre partie d'entre vous, si dans le passé vous aviez une certaine obsession quand il s'agit du mariage, une certaine obsession quand il s'agit d'être en couple, un peu comme si, voilà, je ne peux pas vivre si je ne suis pas en couple, il faut absolument que j'ai un partenaire, il faut absolument que, que quelqu'un m'aime, que quelqu'un me valide d'une certaine manière ou d'une autre. J'ai l'impression que vous avez ici pris la décision de changer de mentalité, changer de manière de vivre, changer de façon de voir la vie. Vous êtes fatigué. Fatigué d'être dans des relations sans queue ni tête, fatigué d'aimer quelqu'un et ne pas savoir ce que la personne ressent pour vous en retour, fatigué de faire des assumptions sur les sentiments que quelqu'un a pour vous sans réellement avoir de preuves concrètes. Vous êtes juste fatigué. Et on est ici dans une situation où vous avez décidé de vous détacher de ces énergies négatives-là qui vous font tourner dans une spirale qui ne vous permet plus ou qui ne vous permettait plus de savoir réellement qui vous êtes. Vous avez décidé de reprendre votre power back. Pour d'autres, vous avez carrément décidé de mettre fin à une relation flamme jumelle. Ça ne sert à rien que je t'attende. Ça ne sert à rien que j'essaye ici de revenir avec toi. C'était beau ce qu'on a vécu, mais bon, je ne veux plus au fait. Même si c'était beau, je ne veux plus. Même si c'était unique, je ne veux plus. Même si c'était une connexion qui m'a permis moi-même en tant que telle d'évoluer, en tant que ma propre personne, je ne veux plus. Je suis fatiguée. Puis c'est un parti d'entre vous, vous vous êtes même déjà mis en tête de ne pas accepter votre partenaire si jamais votre partenaire revient vers vous. Si jamais votre partenaire était celui-là ou celle-là même qui vous avait rejeté dans le passé. Aujourd'hui, vous avez un état d'esprit qui ne vous effraie pas de rendre l'appareil à ce partenaire au cas où ce partenaire décide de changer d'avis envers votre personne.
Mais pendant que vous avez carrément décidé de laisser tomber une relation une bonne fois pour toutes, je vois ici votre partenaire qui n'a toujours pas abandonné. Je vois ici votre partenaire qui ne veut pas abandonner, qui espère même pouvoir être avec vous. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est soit spirituel, soit infirmier, infirmière, docteur, masseuse, acteur. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui adore la lecture. On a ici quelqu'un qui aime beaucoup la lecture, quelqu'un qui aime beaucoup les livres romantiques, les histoires romantiques. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à un poète ou quelqu'un qui est très fort à écrire ses sentiments sur une feuille de papier. Ou quelqu'un ici qui vous a toujours écrit des lettres d'amour pour vous dire à quel point, son cœur ne battait que pour vous. Un peu une histoire de Roméo et Juliette. Deux personnes qui n'avaient aucun problème à réellement exprimer les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Mais on est ici dans une situation où pendant que l'un veut réconcilier une relation, on a l'autre qui a décidé d'en mettre fin. C'est un peu comme un Roméo qui se lève un beau matin et qui dit, ouais, Juliette, tu peux rester là sur ton balcon, aller te faire foutre sur la planète de Pluton. Et d'ailleurs, la fleur que je t'ai emmenée, tu vois, moi je la garde. Je peux très bien la prendre et décorer mon salon avec. Mais toute cette histoire de romantisme et etc., tu vois, j'en ai déjà ma claque. So, I'm gone. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous êtes plutôt exaspéré de vous battre pour un amour qui normalement est censé être un amour naturel. Pourquoi si on s'aime et que l'amour qu'on éprouve l'un pour l'autre est réciproque, pourquoi faudrait-il toujours qu'on se dispute? Pourquoi faudrait-il toujours qu'on ait ces différentes disputes-là, excusez-moi, mais vraiment à la con, qui n'ont même pas lieu d'être? Pourquoi? Pour que je puisse être avec toi, je dois passer par tellement de tourments, tellement d'incompréhension, tellement de situations qui me dépassent. Pourquoi? Pour être avec toi, je dois d'abord plaire à tes amis. Il faut que tes amis m'acceptent. Tout le monde m'accepte de ton côté afin qu'on soit ensemble. Et pourquoi je suis le seul ou la seule à toujours essayer de faire de telle sorte que tes gens m'acceptent? Tu ne fais rien pour qu'on m'accepte. Tu ne fais rien pour changer l'histoire le sujet principal de l'histoire. Pourquoi faudrait-il toujours qu'on soit ensemble? Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que l'amour c'est autant de friction entre deux personnes? Est-ce que c'est ça la base de l'amour? Pourquoi on ne peut pas avoir un amour pur, tranquille, sans réellement avoir à toujours se blesser l'un et l'autre au fait, avec des paroles blessantes ou encore avec des actions qui vraiment n'ont pas lieu d'être, des actions qui vont à l'encontre même de ces émotions-là qu'on éprouve l'un pour l'autre. À un certain moment, je me demande si c'est moi que tu prends pour un bouffon ou pour une bouffonne. N'oubliez pas que c'est à vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire, ok? Ouais. À un certain moment, je me demande si, voilà, c'est moi que tu prends pour un bouffon, pour une bouffonne, ou si ça t'amuse juste de rendre la situation aussi compliquée, de rendre la situation aussi complexe. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez même aussi ici être lié à un Capricorne. Mais pour d'autres, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on a carrément ici quelqu'un qui vous a jeté un sort sur votre relation amoureuse. C'est un peu comme si on a un sort spirituel de séparation qui a été lancé entre vous et un partenaire. Et depuis que vous et votre partenaire, vous vous êtes séparés sans aucune raison valable, vous avez toujours essayé de vous battre contre ce sortilège-là
pour essayer d'arranger la chose. Peu importe le sortilège qui a été lancé entre nous pour qu'on se sépare, je sais que l'amour est plus fort que ce sortilège. Mais à un certain moment, vous commencez ici à désespérer. Vous commencez à être fatigué. Tu sais quoi, bébé? La personne qui nous a lancé un sortilège, ben, qu'il en lance un autre. Parce que moi, j'abandonne. Bon, voilà, il a gagné. Je ne vais même pas continuer à essayer, tu vois. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Tu es juste aveugle, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. C'est même comme si quand je te parle des sentiments que j'éprouve pour toi, j'ai l'impression que tu es sourde d'oreille. Ou encore que tu es sourde d'oreille. Tu ne m'entends plus. J'ai beau parler, j'ai beau crier, tu ne m'entends plus. Pour d'autres, si ce n'est pas un sortilège, c'est ici les amis de votre partenaire qui ont carrément une influence néfaste sur sa personne, qui l'empêche ici d'être avec vous. Plein de personnes qui se battent pour que cet amour-là ne dure pas. Vous regrettez sûrement même d'avoir fait la rencontre de l'entourage de votre partenaire parce que vous vous rendez compte que c'est un entourage toxique. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Nous allons essayer de savoir comment cette relation va se développer. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à abandonner cette relation une bonne fois pour toutes, sachant que c'est les autres qui vous empêchent ici d'être avec votre amoureux, ou encore sachant que c'est un sortilège qui vous empêche ici d'être avec votre amoureux? Puis certaines parties d'entre vous, est-ce que votre partenaire finira par se réveiller à la dernière minute? Parce que là où vous en êtes, vous êtes déjà sur le point de claquer la porte. Pour la suite, c'est le premier lien. Et pour réserver votre consultation avec moi, c'est le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire au Capricorne, Bélier, Sagittaire, Lion, Ascendant, Gémeaux, Cancer, Scorpion. Bisous, bye.